Dans la rubrique « Saviez-vous que », nous allons vous expliquer comment rédiger un avis de convocation. Il y a des façons et des choses très spécifiques à y inscrire. D'abord, nous avons commencé par un avis de convocation d'une réunion du conseil d'administration. Ce sont vos règlements généraux qui déterminent les délais et la façon de faire parvenir l'avis de convocation aux administrateurs. Par contre, votre avis de convocation doit contenir en tout temps la date, l'heure et le lieu de la rencontre. De cette façon, au moins vos administrateurs vont savoir où aller. Vous pouvez l'envoyer soit par la poste ou par courriel, mais encore une fois, ce sont vos règlements généraux qui déterminent la façon de le faire parvenir aux administrateurs. Dans le livre de Maître Paul Martel, une sommité provinciale en droit corporatif, intitulé « Administrateur de personnes morales sans but lucratif », Maître Martel nous spécifie ceci. En tant qu'administrateur, vous ne pouvez exiger d'être mis au courant des sujets qui seront traités au cours de la réunion. Dans plusieurs organisations, on envoie l'ordre du jour. Si les administrateurs veulent s'assurer d'avoir l'ordre du jour en même temps que l'avis de convocation, il doit y avoir une inscription spéciale dans vos règlements généraux. Nous allons maintenant parler de l'avis de convocation comme tel. Point important, la date à laquelle vous allez faire parvenir votre avis de convocation. Il est important de mentionner que vous êtes convoqué. Non, vous êtes invité. Non, vous êtes convoqué à une assemblée spéciale. N'oubliez pas que c'est un document légal. On ne fait pas de politesse dans un document légal. On insiste, vous êtes convoqué à la 23e réunion. Le lieu, la date et l'heure. Bien sûr, pour un conseil d'administration, étant donné que peu de gens reçoivent ça, c'est-à-dire juste vos administrateurs, il est de mise que ceux qui seront dans l'impossibilité de se présenter à la réunion doivent en aviser soit le secrétaire ou le président. Bon avis de convocation.